Lassine Koulibaly, qui est un jeune sympathique, sympa et respectueux, un jeune élégant et éloquent, un jeune qui a du coffre et qui a du répondant, un jeune engagé, dynamique, efficace et perspicace dans tout ce qu'il fait. Il est très appliqué dans ce qu'il fait. Il est très, comment dirais-je, construit dans ce qu'il fait. Dans ce qu'il fait. Donc, aujourd'hui, ça va être triste que nous avons appris son arrestation. Et je dis que la prison ou bien la garde à vue n'est pas un crime en soi. Voilà. Ce n'est pas un crime en soi. Il y a des personnes qui vont en prison et de la prison, elles deviennent présidentes. Mandela est sorti de la prison et est devenu président. Donc, ce n'est pas parce que tu as fait un tour en prison ou en garde à vue que ça suppose que tu es responsable, que tu es coupable de quelque chose. Et donc, ça a été déjà expliqué par sa femme le matin. Je pense que je ne vais pas trop rentrer dans ces explications-là, puisque vous avez écouté la vidéo sur le compte YouTube de Guillaume Vergès, que je tenais à saluer, puisque très rapidement, il m'a eu au téléphone, nous avons échangé, et il m'a expliqué ce qu'il se passait dans la situation de notre frère, qu'on appelle ça, Lassine Koulibaly, un jeune frère que j'aime beaucoup. J'aime énormément Lassine Gon, il est très, voilà, il est très respectueux, très disponible, voilà, disponible, et puis c'est quelqu'un d'entier, voilà, il n'a pas la tête d'un terroriste, voilà, contrairement à ce que le régime de Ouattara est en train de vouloir faire croire. Et donc c'était bon que je puisse faire une déclaration que nous avons fait aux environs de, je pense, de 14 heures, un truc comme ça, ou de 13 heures, je ne me rappelle plus. Tout qu'on fait, nous avons pu publiquement faire de cause pour lui, parce que nous le connaissons, pour certains, dans le domaine politique, on ne peut pas le lâcher, on ne peut pas le délaisser face à une situation complètement farfelue. Voilà, c'est une situation complètement farfelue, des accusations bidons et lunaires. Voilà, des accusations d'un autre âge. De quoi s'agit-il? Hier, il était avec son épouse tranquillement à la maison et ce qui devait arriver arriva. Les policiers se sont invités à leur domicile et les policiers voilà, ont systématiquement procédé à son arrestation. Il n'y a pas eu d'effraction, il n'y a pas eu de violence, ça il faut le préciser. Et maintes fois d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut que je le dise, mais je pense que je vais le dire, voilà, parce que je vais quand même contrôler mes propos, je ne vais pas rentrer dans certaines choses, mais bon, je vais quand même me contrôler pour ne pas, pour ne pas sortir certaines choses qui ne sont pas d'ordre public. Néanmoins, il a été arrêté, comme madame a expliqué, en journée sur le podium de le studio de Guillaume Vergès, son canal YouTube. Et donc, je suis allé écouter plus tard, après l'appel de Guillaume Vergès. J'ai eu Vergès lui-même au téléphone, il m'a expliqué tout, nous avons échangé, voilà. Ce qu'ils ont envoyé, moi ce que moi je craignais, je l'ai dit encore une fois de plus, ce que je craignais, puisque souvent il y a des braquages ici. La semaine dernière, il y a eu un braquage dans une bijouterie, un truc comme ça, en province, je pense que c'est vers Lyon. C'est les personnes qui étaient des faux policiers, qui avaient les brassards des policiers et qui avaient le gyrophare et qui étaient armés de Kalachnikov. Et donc, dans une zone industrielle, ils ont braqué. Donc, n'importe qui peut venir avec un véhicule, avec un gyrophare, et puis procéder à ce que vous connaissez surtout, quand nous avons affaire à un régime qui plus est un régime autocratique, le régime de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Donc, il faut se méfier quand l'on vous dit qu'il y a des arrestations. Et parce que, bon, même si nous sommes dans un pays du droit, même si nous sommes dans un pays démocratique, appelé la France, on ne sait jamais sur les barbouzes. Quand est-ce que les barbouzes d'Alassane Ouattara peuvent agir? Donc, nous sommes aussi préparés en conséquence, voilà, par rapport à leur velléité d'attaque à notre intégrité physique ou bien autre. Donc, moi, ma crainte était de savoir est-ce que c'était les forces légales, voilà, si c'était vraiment des policiers qui étaient venus l'arrêter. Non, on a été très vite rassurés par l'épouse de notre frère Lassine Koulibaly qui, voilà, s'est même rendu au commissariat de police. C'est très bien. L'avocat également s'est rendu là-bas. C'est très bien. Un avocat efficace,
voilà, qui suit le dossier de très près, comme du lait sur le feu. Et donc, si après avoir évacué ça, mon inquiétude sur l'endroit où il se trouvait, ça nous sommes rassurés. Il est dans de bonnes mains et tout se passe bien. Maintenant, il faut être très clair dans ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se joue. Voilà. Nous sommes face à un régime de bonimenteurs. Et je compte et je crois vraiment vivement, connaissant la sagacité, connaissant le répondant, connaissant la hauteur, la maîtrise des sujets par notre frère, l'ancien Gon Coulibaly, je n'ai pas d'inquiétude. Je n'ai pas d'inquiétude, je peux vous le dire, connaissant l'homme qui a de la ressource, qui a de la suite dans les idées, connaissant l'homme qui est un homme posé, qui est un homme engagé, impliqué dans la politique, en politique, sur le dossier politique, je n'ai pas de crainte. Je le dis et je répète, puisque Lassine Gon Coulibaly n'est pas un dealer, à ma connaissance, et il n'est pas un dealer, il n'a pas la tête d'un dealer. Lassine Gon Coulibaly n'a pas la tête d'un dealer. Voilà, il n'a pas la tête d'un dealer, il n'a pas la tronche comme d'un narcotrafiquant. Contrairement dans notre pays, la Côte d'Ivoire, où les narcotrafiquants pullulent, où ce pays maintenant est à la botte et à la solde des narcotrafiquants. Et ça, c'est vraiment que je l'ai dit. Il y a eu des rapports qui ont été faits. Et donc, ce côté-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de contestation qui peut sortir à quelque part. Donc, l'ancien Gon Coulibaly, vous le voyez, vous l'entendez dans les interviews, il soutient sa cause. Il est président d'une organisation, comme ça, qui défend les valeurs, comment dirais-je, en Côte d'Ivoire et partout ailleurs. Et d'ailleurs, moi je l'ai connu de façon lointaine, hein, avec son association, avec son organisation, en train de faire des œuvres en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas un monsieur qui va se mettre dans une entreprise de déstabilisation comme Ouattara l'a fait à l'époque. Parce qu'Alassane Ouattara, quel était opposant, lui, au lieu de prendre l'argent qu'il avait afin de pouvoir aider les pauvres, les veuves et les orphelins, afin de construire des dispensaires et des écoles, non, Alassane Ouattara a pris cet argent pour aller dans une aventure mortifère. Vous connaissez, déstabiliser tous les régimes. Donc aujourd'hui, il pense qu'on va passer par le canal là pour atteindre, n'est-ce pas, notre objectif. Donc ce monsieur, il fait feu de tout bois pour aller mentir auprès de certaines autorités. Il a fait avec M. Guillaume Soro, voilà. Avec M. Guillaume Soro, il a fait avec M. Gbagbo, il a fait avec plusieurs quadros de l'opposition ivoirienne. Maintenant, il s'attaque à notre frère Lassine Gon Coulibaly. Effectivement, c'est le régime de Alassane Ouattara qui a, dans une posture, dans une désespérance totale, qui a porté plainte. Voilà, c'est le régime d'Alassane Ouattara pour terrorisme, puisque de façon légère et grotesque, ils ont cette manie-là, ils ont cette habitude d'accuser tout le monde de terrorisme. Et c'est ce qui s'est passé également avec Damana Picasse. Vous avez vu les chefs d'accusation, ils parlent de terrorisme, donc ils font du fantasmagorique. Voilà, il faut extrapoler, il faut utiliser les mots, les qualificatifs, terrorisme. Donc, c'est terrorisme. Quand on regarde les terroristes là, les enturbanés là, on sait où ils se trouvent. Quand on veut qualifier, ou bien on veut identifier un terroriste là, on le connaît. On les connaît. Donc, comme ils savent que nous sommes dans les pays européens, nous sommes dans les pays américains, comment dirais-je, en Amérique et autres, et que le terrorisme également, ça a beaucoup endeuillé. Et donc, il faut jouer sur ça. Attends, j'ai bloqué un là. Voilà, bloqué. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai tout dit que les petits maudits du RDA, voilà, bloqué. Voilà. Bloqué, je n'ai pas le temps. Donc, il accuse de terrorisme. Bon, parce que en faisant comme ça, l'État français, ou bien le pouvoir en place, et comment les autorités françaises vont dire, ah, mais quand on va dire terrorisme, ça fait peur. Vous comprenez? Ça fait peur. Quand on parle de terrorisme, ah, ce monsieur-là, c'est un terroriste, hein. Mais par mesure préventive, par précaution, il faut d'abord agir pour maintenant, comment dirais-je, dégager tous les soupçons ou bien les doutes
Parce que n'oubliez pas que c'est les militants du RDC, ce sont eux qui ont appelé à maintes reprises pour dire que c'était un terroriste. Les RDR, voilà, le régime Ouattara, c'est eux qui l'ont déclaré comme étant un terroriste. Ils ont fait la même chose à M. Guillaume Soro. Quand M. Guillaume Soro voulait partir aux États-Unis, ils ont déclaré aux Américains que M. Guillaume Soro était un terroriste. Je vous l'ai dit. Souvenez-vous, aux États-Unis, au Canada, ils avaient déclaré la FESI comme étant une organisation terroriste. Souvenez-vous de ça. Et des étudiants de la FESI au Canada ont eu des problèmes. Souvenez-vous de ça. Donc ce que je vous explique là, c'est de ça qu'il s'agit. Le régime de Ouattara joue maintenant sur les mots. Alors qu'eux-mêmes, ils soutiennent, on voit des terroristes aller faire des courses en Côte d'Ivoire. On a vu sur France 24, le reporter de France 24 a dit ici que les terroristes rentrent en Côte d'Ivoire pour aller faire des courses. Mais l'armée ivoirienne ne les touche pas. Il y a un deal entre eux. Il a dit sur France 24, une chaîne publique française. C'est important. Donc eux qui sont des terroristes, c'est eux maintenant qui qualifient les gens de terroristes. Parce que pour eux, en employant ces qualificatifs terroristes là, ça va pousser les autorités à agir. Voilà ce qui s'est passé concernant notre frère Lassine Gon-Coulibaly. M. Ouattara et sa bande, oui, lui et sa bande, qui sont d'ailleurs une bande de terroristes confirmés et assermentés, c'est eux maintenant qui sont en train d'accuser les autres de terrorisme. Voilà pourquoi je vous dis, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Parce que les accusations ne tiennent pas. Voilà, tout le monde connaît que les accusations ne tiennent pas. Ce que nous faisons ici sur la toile, ce n'est pas du terrorisme. Nous combattons un régime terroriste. Un régime qui sème la terreur et la fureur. Un régime mais qui décapite nos frères. Parce qu'en 2020, nous avons un frère qui répond au nom de Toussaint Kofi, qui a été décapité. Mais c'est un acte terroriste. En 2025, nous avons notre frère, Gomene Dibé Faras, mais qui a été brûlé vif. Mais c'est un acte terroriste. Mais comment des terroristes peuvent aller dans un commissariat, des terroristes qui dirigent un État, vont aller porter plainte contre quelqu'un pour terrorisme? Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est comme les talibans qui s'adonnent à des actes terroristes, vont venir porter plainte contre quelqu'un pour terrorisme. C'est comme Al-Qaïda, ou bien les Jnim, ou bien le djihad islamique, ou bien Boko Haram, va venir porter plainte contre quelqu'un pour terrorisme. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mon frère. Voilà. Attends, tu vas aller raconter ta vie là-bas. Non, voilà. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et moi, me concernant là, il faut rester serein. Hein. Moi, mais il y a longtemps que moi, je les attends. Le jour que moi, je vais me retrouver, bon, ils ne peuvent pas venir. S'ils viennent ce jour-là, moi-même, je vais rester avec eux. Et puis, on va taper les PV. S'ils veulent me libérer, non, on va rester. Parce que moi, j'ai beaucoup à dire. On va taper PV là, pendant au moins un mois. Il vient prendre d'abord et tous dans le gouvernement de Ouattara, un à un. Un à un, un à un, un à un. On va taper les PV, taper les PV. Tous les dossiers, on va sortir tout. Il y a tout vomi là-bas. Donc, le jour que vous attendez que sur de Paris, restez, vous dormez tranquille. Hein? Vous dormez tranquille. Ce jour-là, même, il a dit non, moi, je vais rester là. Je vais rester là parce que j'ai beaucoup à dire. Et laissez-moi, il faut que je parle. Voilà. Je prends d'abord la femme de Ouattara. Je prends également Ouattara. Et tous dans le gouvernement. Donc, PV là, ils vont taper. Le temps que le procureur va lire, ça prend pratiquement un mois. Tous les dossiers, il a tout fait sortir. Tous les papos. Tous les papos. Parce qu'ils vont dire 24 heures, monsieur. Mais 24 heures ne me suffit pas pour m'expliquer. Parce que je suis un connaisseur. Je suis un ouattaratologue. Je suis un expert du RHDP. De tous les crimes qu'ils ont commis. Donc, je ne peux pas comme ça, de façon simpliste. J'ai venu là-bas, vous allez m'interroger pendant 24 heures. Moi, ça ne me suffit pas. Moi, je préfère rester là. Vous me donnez seulement de l'eau avec des croquettes. Et puis, on a si vous tapez seulement les PV. Vous tapez seulement. Ils vont finir au moins conteneur de papier rame. Parce que je vais parler, hein, le temps qu'ils vont se justifier là. Pour que procureur va dire non, vraiment petit là, le monsieur qui est devant nous là, vraiment, il connaît bien le régime de Ouattara. Parce que depuis que Ouattara est rentré dans la politique de Côte d'Ivoire, jusqu'à maintenant là,
Ils vont tout sortir là-bas. Donc moi, je les attends de pied ferme. Donc moi, je les attends de pied ferme. Je les attends de pied ferme. Quand j'attends les RDR, je dis non, mais ton tour arrive. On vous a dit que moi, j'ai peur de quelque chose. Sérieusement. Quand vous me regardez comme ça, on vous a dit que moi, j'ai peur de quelque chose. Je n'ai pas peur de quelque chose. Avant de rentrer dans ce combat-là, je me suis préparé à toutes les éventualités. À toutes les éventualités, jusqu'à la mort. Je vous dis jusqu'à la mort. Je me suis préparé à tout jusqu'à la mort. Je n'ai pas mis de limites dedans. Parce que je sais qu'un jour, s'ils me gagnent là, ils vont vouloir me tuer. Ils veulent ma peau. Donc, je me suis préparé à tout. Donc, je me bats dans ce combat-là en mettant tout sur la table. Voilà, donc c'est Dieu qui nous protège. Donc, les mensonges éhontés contre l'Assinegon ne tiennent pas. Donc, je n'ai pas été très long dans cette vidéo. Je peux vous dire ici qu'il se porte très bien. Voilà, il se porte très bien. J'ai eu sa femme au téléphone cet après-midi. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Elle m'a fait le point. J'ai eu également, là même je suis en direct, je lui ai encore envoyé, comment dirais-je, la vidéo. Je suis sûr peut-être qu'elle nous regarde ici. Vous pouvez lui envoyer un coucou. Voilà, vous pouvez lui envoyer un coucou comment on appelle ça, à Madame Lassine Koulibaly. Voilà, je pense que les siennes nous regardent. Tout. Donc, je peux ici vous demander de rester serein, absolument serein. Voilà, je pense que dans quelques temps, voilà, la procédure n'est pas complexe, contrairement à ce que le RDR, et ils pensent qu'ils s'attendent à un rapatriement. Ils s'attendent à un rapatriement en Côte d'Ivoire. Il ne vous sera pas livré comme un colis. Voilà, il ne sera pas livré comme un colis, parce que quand on accuse quelqu'un de terrorisme, je pense que la police devait plutôt débarquer sur madame, dans la résidence de monsieur et madame, et puis faire des perquisitions, puisqu'il s'agit d'un terroriste, puisqu'il a été déclaré terroriste par le régime de Ouattara. Et ils pensent que c'est avec une légèreté qu'ils vont venir dire aux gens que l'ancien Gon Koulibaly était un terroriste, Souley Paris était un terroriste, tel était un terroriste. Mais non, la police française fait son travail. Elle va vérifier les arguments qui ont été avancés à travers la délation, à travers la dénonciation, parce que c'est les dénonciations du régime Ouattara. C'est eux qui sont à la manœuvre, à la manette. C'est une plainte qui a été portée par le pouvoir de M. Ouattara contre notre frère Lassinegon. Et donc c'est une plainte qui sera classée sans suite, parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Elle est vide de sens. Comment un braqueur peut aller porter plainte contre sa victime qui va voler des bijoux dans une bijouterie, mais la victime, le bijoutier se plaint, et toi tu viens dire non, tu as volé seulement que, comment dirais-je, pour 200 millions, alors qu'on t'a cru que tu as volé pour 250 millions. Bon, tu vois, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Voilà pourquoi je vous demande encore une fois de plus de ne pas être paniqué, de ne pas être tétanisé. J'ai eu, les informations que j'ai eues de sa femme, de son épouse, sont tellement rassurantes que je ne veux même pas que s'il y a une exclusivité, ça passe par moi. Je préférerais que ça y ait une exclusivité, ça passe par mon frère et ami Guillaume Vergès qui pourra lui-même le recevoir et puis faire l'interview en direct. Mais moi, je peux vous dire ici que c'est le pouvoir Ouattara qui a porté plainte pour terrorisme. Il dit bien pour terrorisme contre l'ancien Gon Koulibaly. Voilà, répétez-le bien. Le pouvoir de Ouattara a porté plainte contre l'ancien Gon Koulibaly pour terrorisme. Mais je vais aller un peu loin. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je n'ai pas envie d'aller loin. Je peux dire ce qui a un peu complexifié la situation, si je peux employer ces termes complexifiés, si je peux dire complexifié, vous ne pouvez pas dire compliqué, c'est le fait que l'ancien, il a changé de... Vous savez qu'il est à cheval entre un pays européen et la France. Voilà, entre un pays européen et la France. Et l'ancien, il a changé de numéro de téléphone également. Il a changé de numéro de téléphone et il a changé également d'adresse. Donc, ce qui fait que, ce qui est un peu compliqué, c'est que la convocation sont parties et il n'a pas répondu à ça. Il n'a pas reçu les convocations en fait. C'est des traditions. Quand la police te convoque, une fois, deux fois, trois fois, quand tu ne viens pas, le procureur peut demander à l'OPJ d'envoyer des policiers aller te faire arrêter. C'est comme si tu ne veux pas répondre à la convocation. Donc voilà ce que je peux. C'est qui ça?
Oh, dis donc. C'est qui ça là? Fiche-moi les gars, mon frère, on n'a pas l'épaule. Donc, je vais vous dire une chose. Je pense que je peux dire cette partie-là. Ça ne va pas compliquer les choses. Voilà pourquoi je vais pas aller très loin. Tout compte fait, je vous donne la première information. C'est le pouvoir Ouattara qui a porté plainte contre lui pour terrorisme. Ça veut dire que Lassana Bon Coulibaly est influent. Voilà, il est influent et il dérange beaucoup. Il dérange le pouvoir de Ouattara. Donc, ce que je peux vous dire encore, pour deuxième information, c'est que quand tu es en France, si on te convoque une fois, deux fois, trois fois, tu ne viens pas, c'est comme si tu ne veux pas venir à la convocation qui t'a été adressée. Donc le procureur peut demander à l'officier de police d'aller te chercher. Donc voilà pourquoi, dans le cas de la synagogue Koulibaly, il a déménagé. Il a déménagé. Oh. Attendez, il y a un là, je vais bloquer là, attendez. Voilà. Voilà. Merci. Dans le cas de la synagogue Koulibaly, voilà, il a déménagé. Et donc, le déménagement a fait que il a perdu des circuits. S'il habitait, par exemple, je donne un exemple banal, s'il habitait à Cocody, avec l'adressage, on peut dire, bon, il habite au numéro 15, rue, comment dirais-je, Antoinette Kofi, Antoinette Kofi. Donc, on lui donne, à travers les facteurs, la convocation, un truc comme ça. Bon, il se trouve qu'il a déménagé. Et donc, la convocation peut partir une fois, deux fois et trois fois. Dès l'instant, la convocation n'arrive pas à destination, le policier, l'OPJ, lui, rend compte au procureur pour dire non, la personne que vous m'avez demandé, vous m'avez demandé de... Attendez 2 secondes. Dosso est où? Dosso. Bon, mon ami est là. Donc, la convocation que vous avez demandée, vous avez envoyé, la personne n'a pas pu venir, on n'a pas pu le trouver. On dit, bon, il faut le rechercher, il faut nous l'envoyer. Donc, ça, c'est une procédure normale, c'est la routine. Donc, voilà ce qui a un peu compliqué le dossier. Et son numéro de téléphone aussi a changé. C'est ce qui a un peu compliqué le dossier. Je tenais ici à vous informer, vous donner cette information-là. Il se porte bien. J'ai reçu la nouvelle de sa femme. L'avocat également est très rassurant. Et je vous le dis encore une fois de plus, dans les heures à venir, la Cine sera en liberté. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup à vous et prenez soin de vous. Je suis mon ami Dosso, je viens de le saluer et je vous dis à plus tard. Ne soyez pas inquiets, n'écoutez pas les prêchis-prêchats, n'écoutez pas les élucubrations des militants du RDR. On est confiant, on est très confiant. Cette accusation fallacieuse va s'écrouler comme un château de cartes. Parce que Lassana Gong Coulibaly n'est pas un terroriste. Les terroristes sont en Côte d'Ivoire et c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire par la terreur. Alassane Ouattara et sa bande. Je vous remercie.